Bonjour, bonjour à vous les Gémeaux, je vous accueille, c'est votre tour pour ce tirage de cartes du mois d'août où je suis un petit peu en retard, je m'en excuse, mais bon, j'avais un petit contretemps, rien de très grave. Je vous fais voir votre carte du Gémeaux qui est très jolie, je trouve, celle-ci, dans les petites cartes qu'on retrouve, vous savez, dans les magazines, voilà, donc très jolie. Alors, on va regarder le papillon qui vous accompagne ce mois-ci, au mois d'août les Gémeaux. Mois d'août 2020 pour les Gémeaux, en espérant vous trouver en pleine forme, comme d'habitude, j'imagine, avec la pêche, avec le sourire, avec la joie au cœur. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée et nous avons le papillon du soutien. Voilà, le soutien pour vous. Très joli papillon. Alors, il y a le nom ici, mais tout petit, je n'arriverai pas à le lire. Mais vous voyez ce magnifique papillon qui vous accompagne ce mois d'août. Nous sommes encore dans une belle saison pour vous accompagner ici. Et nous allons regarder un petit peu le tarot aussi, hein, avec ces cartes, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les Gémeaux. Gémeaux du mois d'août 2020. En tarot, on va voir l'énergie du tarot qui vous accompagne ce mois d'août 2020. Voilà, on a la carte qui sort, c'est le diable. Vous avez le diable au corps, bien. C'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait vous avez envie de vibrer même, je dirais, hein. Et ça va bien avec ce moment particulier, avec le mois d'août, et en signe, avec le signe solaire du lion. Vous avez des choses à faire, voilà, vous avez vraiment des choses à faire, et je dirais que vous allez rattraper le temps perdu. C'est comme si vraiment vous avez perdu du temps, que même pour certains le confinement était difficile. Donc peut-être que vous rattrapez ce temps que vous avez perdu pendant le confinement, tout simplement. Donc rien de dramatique, hein. Ce diable, il nous dit aussi que il faut faire attention à l'argent, hein, de ne pas trop dépenser l'argent que vous avez besoin d'étaler sur toute l'année, j'ai envie de dire. Donc on est à la moitié, on est arrivé à la moitié de l'année, et faire attention oui, à vos dépenses. Voilà ce que nous dit aussi ce diable, qui peut aussi nous dire de couper un petit peu les liens toxiques aussi que vous avez dans votre entourage, les Gémeaux. Peut-être qu'il y a encore des personnes autour de vous qui sont avec vous tout simplement par intérêt, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, on regarde maintenant en Lion un petit peu cette atmosphère du Lion. Qu'est-ce qui vous anime pour ce mois d'août? Alors, qu'est-ce qui vous anime? Eh bien, c'est la santé. Voilà, vous allez peut-être refaire une santé, c'est pour ça que vous allez rapidement faire des choses ce mois d'août pour reprendre un petit peu de vitalité. Vous en avez besoin, peut-être qu'il y a des choses à réparer à l'intérieur de... Alors, moi j'entends genoux, on me dit les genoux, on me dit tout ce qui est articulaire. Vous avez besoin finalement de... vous êtes peut-être resté longtemps assis, peut-être devant Internet ou devant la télé. Et pour certains, vous avez besoin de déverrouiller un petit peu, de dérouiller tout ce qui est arthrose, hein, je dirais. Bon, c'est pas l'arthrose, c'est au niveau de tout ce qui est les maux qu'on peut avoir au niveau de l'arthrose des genoux, des pieds, de la hanche. Voilà, vous avez vraiment besoin de bouger au niveau des jambes. Et c'est peut-être pour certains l'occasion d'aller se refaire une santé. Alors peut-être que vous allez faire un parcours pour pouvoir marcher dans un environnement bien particulier pour retrouver votre respiration aussi. C'est ça qui vous anime ce mois d'août. Que puis-je faire pour me sentir vibrer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir vibrer? Eh bien, c'est nécessaire d'aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça qui va vraiment vous faire vivre des choses exceptionnelles ce mois d'août. Vous n'allez pas perdre de temps. Voilà, c'est plutôt ça. Vous ne perdez plus de temps. Vous allez vraiment Vous voyez cette loupe ici, ça nous parle vraiment d'aller là où vous devez aller, sans aller faire le parcours du combattant avant d'arriver au centre. Voilà, vous avez trouvé le petit chemin du labyrinthe pour sortir de ce labyrinthe et aller à l'essentiel. Comment prendre confiance en vous ce mois-ci? Eh bien, vous allez devoir faire un petit peu le ménage aussi au niveau de votre âme. Vous devez vraiment reprendre confiance en vous parce que c'est une histoire presque de karma. C'est une histoire d'intergénérationnel, d'âme à âme. Vous avez peut-être perdu confiance en vous parce que il y avait des personnes
chez vos grands-parents, ou en tout cas chez vos arrière-grands-parents, où il y avait une personne qui manquait de confiance en elle et qui n'a pas fait le travail qu'il fallait pour arriver à avoir confiance en elle. Donc là, vous devez vraiment travailler sur la confiance en vous par rapport à votre esprit, par rapport à votre âme, réparer des choses intergénérationnelles. On continue avec d'autres tirages de cartes pour savoir un petit peu. Alors, on voyait bien qu'il y avait besoin de soutien avec le papillon. Donc, vous serez soutenu de toute façon pour ce chemin aussi, particulier ce mois-ci. Vous ne serez pas seul, les Gémeaux. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'éveille en vous. Ce qui s'éveille en vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août 2020. Alors, je vais les prendre. Voilà, elles sont sorties. Alors, on a ici ce qui s'éveille en vous. Eh bien, c'est la tempérance. C'est vraiment, encore une fois, l'énergie. Ça parle d'énergie. Vous êtes peut-être affaibli par rapport à quelque chose. Quelqu'un dans votre entourage qui vous a vraiment pris votre énergie. Vous n'avez pas vu ça venir. Et puis, ce mois d'août, vous allez vraiment vous nettoyer de ces mauvaises énergies que vous avez reçues. Vous avez peut-être épongé quelque chose. Ce qui s'éveille en vous aussi, c'est vraiment de faire la part des choses. Voilà. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est comme un éveil aussi. Comment l'aider à se développer, cet éveil d'équilibre? Eh bien, c'est avec ce 5 de coupe qui est bien particulier. C'est les liens, c'est la paix aussi avec les personnes que vous vous séparez de personnes pour être vraiment en paix. Ça peut nous parler aussi, voilà, comment vous aider à développer cet éveil, eh bien, en coupant avec le passé, en coupant avec des personnes qui vous ennuieraient plus qu'autre chose. Ce qui vous fait vibrer, eh bien, c'est l'extérieur. Je vous l'ai dit, vous allez vraiment partir, peut-être, c'est le mois d'août, en même temps, au mois d'août, on bouge, c'est les vacances, donc peut-être que vous allez partir, en tout cas, c'est ce qui vous fait vibrer, partir en vacances, partir dans des endroits, partir peut-être dans un pays à l'étranger, amis Gémeaux, mais en tout cas, vous avez besoin de bouger, là, vous avez vraiment la bougeotte pour, voilà, ça va vous faire vibrer, de voir du monde, surtout, de rencontrer de nouvelles personnes, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de discuter aussi avec de nouvelles personnes. Comment prendre soin de lui, de cet éveil-là, d'équilibre? Eh bien, ça nous dit ici, avec ce 6 de coupe, que vous allez vous retrouver en famille. Voilà. C'est comme ça que vous allez prendre soin de lui pour que ça s'éveille, cet équilibre. De vous retrouver en famille, entre amis et famille, pour vous réunir, pour manger ensemble, pour faire plein de choses qui vont vraiment vous faire du bien sur l'instant de partage, comme on le sait dans un repas, par exemple. On va regarder maintenant un petit peu en amour, ce que ça nous dit en amour pour les Gémeaux. Alors en amour pour les Gémeaux, et puis la carte soleil, je trouve qu'elles sont très belles, ces cartes fleuries là. Voilà, on a deux cartes qui sortent pour les Gémeaux. On a le froid et l'intérieur. Voilà, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous à travailler. On a vu avec l'âme, un nettoyage, parce qu'il y a quelque chose qui s'est... Oui, qui s'est... Il y avait peut-être un espoir pour une personne ou deux personnes, en tout cas dans votre entourage, et la relation s'est vraiment refroidie, on va dire. Donc en amour, on dirait qu'il y a de la distance. Voilà, c'est vous qui mettez de la distance peut-être avec votre compagnon, par rapport à des amis à votre compagnon, par rapport à des amis de son entourage. Ça vous a un petit peu ennuyé. Peut-être qu'il y a deux personnes dans son entourage qui ont mis la zizanie dans le couple, en tout cas. On regarde la suite aussi pour les célibataires Gémeaux. Donc c'est la curiosité et l'incompréhension par rapport à une histoire que vous voudriez avoir en amour. Vous ne la comprenez pas, vous essayez de la comprendre mais vous n'arrivez pas à la comprendre. Donc c'est un petit peu l'incompréhension pour ce mois d'août, pour ceux qui sont célibataires.
Voilà, puis ça parle aussi pour les couples, hein. Il y a une incompréhension dans le couple, et vous mettrez des distances un petit peu dans le couple, hein, si vous êtes Gémeaux. Alors je regarde avec mes cartes maintenant, parce que ça nous parle de plus. Voilà. Vous avez besoin de sincérité dans votre couple, hein. Vous avez l'impression qu'on s'amuse avec vous. Et voilà, c'est déplaisant parce que bon, vous faites beaucoup d'efforts de votre côté pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, ces émotions-là de doute et d'incertitude. Voilà, vous essayez de décortiquer dans cette curiosité de comprendre pourquoi on s'amuse de vous, pourquoi voilà, vous avez besoin en tout cas d'y voir un peu plus clair. Alors ça peut nous parler aussi en amour que vous allez vous réconcilier. Il y a eu une distance dans une période sur le mois d'août, et fin août par exemple, vous allez vraiment vous réconcilier et comprendre que finalement vous n'êtes pas comme cette carte, hein, juste un jeu, un jouet, et que vous avez des choses à faire ensemble au niveau des loisirs, et que vous ne devez plus vous laisser surprendre par rapport à un doute que vous avez, mais ça c'est le mental, hein, on le voit avec l'ego du diable, hein. Peut-être que vous croyez on se joue de vous, et vous avez besoin d'être réconforté ici, hein, et de vous amuser un peu plus. De toute façon, c'est dans l'amusement que vous allez comprendre aussi les choses, hein. Vous avez cette curiosité, vous les Gémeaux, bien particulier, et ça va vous aider. On va regarder une carte par rapport à la douceur de ces cartes, parce que bon, je trouve déjà que la couleur est très très jolie, et vous allez voir, il y a des fois des messages assez intéressants. On va voir la personne ou quelque chose qui pourrait vous aider dans le couple ou en amour célibataire, et ça nous parle d'une baguette magique. En fait, c'est comme il va y avoir un miracle, vous voyez, en amour, hein. On l'a vu, hein, vous avez une distance, vous allez être un petit peu distant ou distante en couple, vous serez un petit peu déçu, et il y aura une baguette, comme une baguette magique, qui va venir vous aider dans votre couple pour pouvoir vous retrouver et reprendre des activités ensemble où il y a des loisirs. Et si vous êtes célibataire, on voit bien l'incompréhension en amour et une curiosité à comprendre les choses, et il y aura aussi un coup de pouce, un coup de magie comme ça qui va venir dans votre vie de célibataire pour vous emmener, je dirais pas le prince charmant, mais vous emmener au moins des solutions pour comprendre en amour ce que vous ne comprenez pas. Ça va vous emmener, en fait, la baguette, ça va vous emmener peut-être un individu, une personne, une femme ou un homme qui va vous aider à comprendre des choses de ce que vous vous interrogez en amour. Voilà, c'est le petit coup de baguette magique que vous allez avoir. De toute façon, vous avez besoin d'un miracle, j'ai envie de dire, hein, pour comprendre ce qui se passe. Alors, les Gémeaux, un message de l'archange Raphaël pour finir cette vidéo. Et vous avez Mère Marie. Regardez si c'est beau. Le message de Mère Marie vous dit: Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Waouh, c'est beau. Je pense à une personne en particulier, tiens, que je connais. C'est vraiment incroyable que cette carte elle sorte, parce que je pense à elle et je pense qu'elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo. Donc je l'embrasse, je vous fais des bisous les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Bon mois d'août.